Parmi tous les étudiants internationaux que je connais ici au Canada, je suis la seule personne qui n'est pas payée au salaire minimum. Toutes mes amies que je connais, toutes les personnes avec qui j'ai eu à côtoyer ici travaillent dans des McDo, dans des fast-food, dans des centres commerciaux et ils sont payés 15 $ de leur salaire minimum. Parce que généralement, les étudiants internationaux sont employés comme main-d'œuvre. Mais moi, c'est absolument pas du tout mon cas. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, parce que tous mes amis qui connaissent mon travail n'arrêtent pas de me demander comment j'ai fait. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ce travail-là et comment eux aussi peuvent faire la même chose que moi. Et directement, au lieu de tout le temps leur répondre par message, questions et de répéter tout le temps la même chose, j'ai décidé de faire une vidéo. Et reste jusqu'à la fin parce que tout ce que je vais dire ici, tu n'as sûrement jamais entendu ça nulle part ailleurs. Ici, on ne va pas parler de CV, je ne vais pas mentionner de compétences, je ne vais pas te dire, ah, mets un CV canadien, va physiquement déposer ton CV. Ici, je ne vais pas répéter les conseils que tu as sûrement entendus des milliers de fois. Ce sont des bons conseils, mais ce n'est pas eux qui vont faire la différence. Ce n'est pas ceux que j'ai utilisés. Et ce n'est pas grâce à eux que j'ai eu ce travail qui est franchement la meilleure chose qui me soit arrivée ici au Canada. Je vais t'expliquer tout ça en détail, ok? Reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai une surprise pour toi. Si tu souhaites savoir en quoi consiste mon travail, je te propose d'aller regarder cette vidéo-là où j'explique en détail c'est quoi mon travail. Ici, ce n'est pas le but. Comment j'ai fait pour avoir ce travail? Quelles sont les stratégies que j'ai utilisées pour avoir ce travail-là? Parce que je suis payée 2 $ de l'heure alors que toutes les personnes que je connais, tous mes amis, sont payés 15 $ de l'heure, qui est le salaire minimal ici au Canada. On va commencer au tout début. Comment je postule? Déjà, il faut savoir que je n'ai pas vu ce travail-là sur Indeed. Parce que le problème d'Indeed, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. C'est le site le plus populaire. Et par jour, les candidats, ils reçoivent sûrement 10 000 par jour. Tu ne peux pas faire une différence s'il y a beaucoup trop de demandes là-bas. Moi, je ne suis pas allée sur Indeed parce que c'est là-bas où tout le monde va. Le site que moi j'ai rencontré déjà, je vous mets le site en ligne parce que j'ai spécifié directement le poste que je voulais, le domaine que je voulais. Et ici au Canada, chaque domaine a son site de préférence. Indeed, c'est la globalité. Mais si tu as un domaine qui t'intéresse, il y a un site qui est réservé uniquement à ces domaines-là. Et qui sont connus que par les personnes qui s'intéressent à ces domaines. Et en tant que nouvelle arrivante, on ne connaît pas ces domaines, on ne connaît pas ces sites-là parce qu'ils ne sont pas populaires. Et je vais vous expliquer à la fin au milieu de la vidéo comment j'ai découvert ces sites-là parce que ça aussi c'est une importance. Mais pour ne pas vous perdre dans le fil, on va rester sur ça. Je vois ces sites-là, je postule directement. Je postule en ligne parce que là, il faut postuler en ligne parce que c'est ça qui a été demandé. Mais je ne m'arrête pas là. Je cherche le nom de l'employeur. Je vais sur son Indeed à l'employeur. Je vais sur son LinkedIn à l'employeur. Parce qu'ici, au Canada, LinkedIn, c'est vraiment important. Nous, les étudiants internationaux, on le néglige. Et il y a même des personnes qui n'ont pas... Déjà, toutes mes amies, les gens que je côtoie ici, ils n'ont pas LinkedIn. Déjà, c'est un problème. Il faut que déjà que tu te crées un profil sur LinkedIn, que tu sois actif, mais au moins que ton LinkedIn soit intéressant et soit la vitrine de la personne que tu es. C'était mon cas à l'époque. Et directement, j'envoie un message sur LinkedIn à cette personne. Je lui réenvoie aussi ma candidature avec ma lettre de motivation que j'avais... Bien sûr, on ne va pas reprendre sur ça. Ça, ce sont des notions de base que j'avais spécifiées, que j'avais adapté totalement mon CV au poste, que j'avais adapté ma lettre de motivation à ces postes-là. Et je lui envoie directement le message à la personne. Et je m'exprime et je me présente. Et directement, une semaine après, j'ai mon premier entretien. L'entretien, ça ne s'est pas très bien passé. Je ne vais pas vous cacher. C'était un entretien téléphonique. La dame m'appelle. Je pensais qu'il n'y aura pas de questions. En fait, je n'avais pas compris que déjà, il va avoir un entretien. Et là, elle m'appelle le matin. Je venais d'arriver. C'était un matin très difficile pour moi. C'était les galères du premier mois. J'avais des problèmes de mon téléphone. Mon téléphone ne fonctionnait pas. La connexion. On peut en parler après. Ce sont tous les galères que j'ai eues ici à mon arrivée au Canada. Donc, c'était une de ces journées-là où je n'allais pas bien. Il était très tôt. Il était en début de matinée, peut-être 8 h comme ça. Et on a cet entretien par téléphone. Quand je sors de l'entretien, je ne suis pas très fière de moi. Je sais que je peux faire 10 fois mieux. Mais je n'étais pas préparée. Mais pas du tout préparée. Mais parce que je suis intelligente, parce que je sais terminer une conversation, parce que je sais répondre aux questions. Bon, ça a fonctionné et je suis passée à la deuxième étape. La deuxième étape qui est l'entretien visuel. Entretien de connexion en ligne où on va sur Zoom
et on se rencontre. Et là, l'entretien sur Zoom, catastrophique aussi. Parce que mon ordinateur, à l'époque, cet ordinateur-là, c'est mon employeur qui m'a donné ça. Mais avant, j'avais un ordinateur, avant de trouver ce travail-là. Et mon ordinateur, le micro ne fonctionne pas. Ça veut dire que quand moi je parle, toi tu ne m'entends pas. Même moi, je t'entends très bien, mais tu ne m'entends pas. Vous imaginez faire un entretien avec cet ordinateur-là? Et en plus de ça, l'endroit où j'étais, il n'y avait pas de lumière. C'était quasiment impossible de voir mon visage. Et je suis venue à l'entretien, moi je les entendais bien, mais eux ne m'entendaient même pas. J'ai réussi à les convaincre de me donner une troisième chance. Je voulais ce travail-là et je les ai motivés, je les ai vraiment donné envie de me rencontrer physiquement. Parce que je savais que c'est là que tout allait jouer. Et j'ai encore passé cette étape-là, ils m'ont dit, ok, viens nous voir physiquement. Ils m'ont donné un rendez-vous au bureau. Parce qu'avant, je n'avais pas mérité ça. J'étais juste un candidat comme un autre. Je n'avais pas du tout mérité qu'ils me donnent un rendez-vous au bureau. Mais ils ont vu que j'étais tenace et vous savez pourquoi j'ai réussi cette étape-là? Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai fait pendant tous ces longs qui ont fait qu'à chaque fois, j'ai validé ces étapes-là, malgré tous ces petits problèmes que j'avais au fur et à mesure. Parce que ces deux entretiens se sont vraiment mal passés. Mon micro ne fonctionnait pas et la première fois, j'avais un souci de connexion avec mon téléphone. Mais par contre, j'ai utilisé une stratégie qui a fonctionné tout au long que je vais vous révéler à la fin. Parce que c'est une seule chose, mais vraiment une seule chose. Ce n'est pas 10 choses, ce n'est pas 30 choses, c'est une seule habitude qui a fait toute cette différence-là. Alors le jour de l'entretien, j'arrive en retard. Je crois que j'arrive en retard de 15 minutes. Je vous l'ai dit, je viens d'arriver à Montréal. Mais vraiment, je suis un bébé montréalais. Je ne connais pas les endroits, je n'avais pas de téléphone. Pour vous expliquer le contexte, je connais. Ici, quand on sort, on a nos téléphones, on utilise Google Maps pour se retrouver. Mais moi, je n'avais pas de téléphone. J'avais un téléphone vraiment mauvais à l'époque. C'était un iPhone 7 que j'avais depuis 5 ans. Je n'étais pas réseaux sociaux avant. Je n'étais pas du tout réseau social. J'avais même encore maintenant. TikTok, bon, on va pas revenir sur ça. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais il faut savoir que mon téléphone, je l'utilisais uniquement pour lire des livres. J'utilisais presque jamais mon téléphone. Donc, c'était juste un téléphone que j'avais, mais même quand on m'appelle, je ne répondais jamais. C'était juste un téléphone qui était là. Ça n'avait aucune importance dans ma vie. C'est pour ça que c'était un iPhone 7 et que ça faisait 5 ans que je l'avais. On commence à avoir du soleil. On aime ça. Bon, le soleil est parti. Du coup, je disais, je me perds parce que j'ai pas de connexion sur mon téléphone. J'ai pas un très bon téléphone. Il y a trop de problèmes. Si vous arrivez tous les premières galères qu'on est obligé de passer par là, je peux vous faire une vidéo sur ça et quoi faire pour vraiment toutes les leçons que j'ai apprises et toutes les solutions que j'ai trouvées après. Mais quand tu viens et que tu débarques, tu connais pas ces stratégies-là. Du coup, j'étais obligée de passer par cette étape-là. Du coup, je me perds et je viens en retard. Je crois que 15 minutes. Mais directement, j'appelle la personne. Quand l'heure arrive que je comprends que je serai sûrement en retard, j'appelle la personne, je le préviens. Je serai en retard de 10 minutes. Je pense que je le précise dans je pense que j'envoie un email et j'appelle aussi. Non, je n'avais pas le numéro à l'époque parce qu'on parlait uniquement par email. J'envoie un email. Je m'excuse, j'arriverai sûrement 10 minutes après. Ok, mais ici, c'est très important le fait de respecter le temps des gens. Parce qu'eux, ils ont programmé, on a rendez-vous avec Kiki de 9h30 à 10h. Et si toi, tu viens 10 minutes en retard, déjà, tu le fais pour toi. Parce qu'eux, à 10h, ils ont fini. Déjà, je ne parle pas avec le meilleur profil. Parce qu'il y a tous ces petits problèmes qui vont attacher. Et moi, je le sais. Mais je suis préparée pour ça. Je viens à l'entretien. Je suis courtois, sociable. Je parle avec eux. Et directement, il y avait le grand boss, le big boss qui, lui, participe, celui qui a vraiment la décision sur tout. C'est la fois où je vais le rencontrer, c'est notre première rencontre. La première rencontre, elle est primordiale. La première impression, elle est primordiale. Et je suis préparée pour ça. Quand je viens vers lui et que je lui parle, on fait l'entretien et à la fin de l'entretien, je sais que c'est plié. Je sais que le job, il est à moi. Pourquoi je sais que le job, il est à moi? Parce que c'est comment j'ai réussi à les faire ressentir toutes les émotions, toutes les sensations que j'ai reçues à les faire ressentir pendant l'entretien. C'est pas mes compétences que j'ai mis en valeur. Je savais bien que j'étais désavantagée de ces côtés-là. Parce que je viens d'arriver encore une fois et qu'il y a sûrement plein de personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi. Et il faut savoir que ce travail, je l'ai eu sans diplôme.
Mon diplôme n'est pas reconnu. Quand je viens d'arriver encore au Canada, je n'ai pas du tout la reconnaissance des diplômes. Je ne veux pas jouer sur ça. Je ne veux pas jouer sur les compétences. La seule façon que moi j'ai à jouer, c'est sur ma personnalité. C'est les donner envie de me côtoyer. C'est de les donner envie de travailler avec moi. Et c'est ce qui a fonctionné. Pendant l'entretien, ils m'ont trouvé super intéressante comme personne. J'étais accueillante, j'ai été courtois avec eux, je posais des questions hyper critiques et hyper intéressantes. J'avais tout préparé à la base. Et c'est ça vraiment qui fait la différence. C'est ta personnalité, ce n'est pas du tout tes compétences. Parce que ces personnes-là, ce qu'ils vont avoir dans la tête, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette fille jusqu'à la fin? Est-ce que cette fille, j'ai envie de la voir tous les jours et de travailler avec elle? C'est ce qui va primer. Mais après ça, les résultats ne sont pas finalement sortis. Je pense qu'en tout, j'ai eu 6 entretiens avant d'avoir le job. Mais vraiment, ou 7 entretiens. Parce que eux aussi, ils prenaient un risque énorme en moi. Parce que je viens d'arriver encore une fois. Je n'ai pas du tout la culture montréalaise. Mon travail, ça consiste pas à rester enfermé dans mon bureau tout seul. C'est les gens qui vont venir me voir, me parler de leurs problèmes. Et habituellement, ce sont des Québécois qui vont venir me parler de leurs problèmes. Si je n'ai pas la même culture qu'eux, si je n'ai pas le même esprit d'ouverture qu'eux, il n'y aura pas de dialogue. Parce qu'on ne va sûrement pas parler la même langue entre eux et moi. Alors, c'est un pari très risqué pour mon employeur. Et c'est pour ça qu'il voulait tellement se rassurer. Il me l'a dit. Il ne m'a pas dit pendant l'entretien, mais quand j'ai eu le job, il m'a dit, cette fille, je la veux. Tu vois, il a eu ce déclic en me disant, oh, elle est fan, elle est parfaite pour ce job, c'est elle que je veux. Mais sauf que, elle vient d'arriver, encore une fois, elle n'a pas de la notion de notre culture. On travaille avec des personnes dont les familles sont souffrantes, dont les familles ont des maladies de santé mentale. Et il y a tellement de lois ici au Canada, c'est différent de mon pays. Il y a des lois, des B12, des B35, je viens d'arriver. Il y a des organismes. Comment ça fonctionne ici, l'organisme? Quand une personne va me parler du B35, je ne saurais pas ce que la personne me dit parce que, encore une fois, c'est la première fois que je vais l'attendre. Et c'est pour ça que directement, mon employeur, il a payé ma formation, il m'a mis en formation et c'était sur mes heures de travail. Il a fait tout ça, ils m'ont donné un ordinateur parce que ça ne fonctionnait pas, mon ancien ordinateur. Alors que normalement, les ordinateurs, c'est uniquement pour les personnes qui sont à temps plein. Je ne suis pas à temps plein. Et je suis la seule qui a un ordinateur qui n'est pas à temps plein. J'ai appliqué la seule règle de la vie qui compte. Si vous voulez être intéressant, soyez intéressé. Et c'est ce qui s'est passé tout le long. J'étais profondément intéressée par tout ce qu'on me disait. Je le prenais en compte. Je l'aspirais vraiment à moi. Et il savait, il voyait en moi que j'étais non seulement motivée pour apprendre, mais que j'aimais passionnément ce que je disais et j'aimais passionnément ce travail-là. J'ai montré de la passion. Et pendant l'entretien, le premier jour, je vois mon employeur, le vrai big boss qui va décider. Il me fait une petite remarque. Il me dit, est-ce que c'est culturel le fait de venir en retard? Parce que quand je suis pas... Et là, il me fait, je rencontre parce que je dois me rassurer sur ça. Parce que c'est important pour nous, la ponctualité. Et là, il me raconte directement une histoire parce que quand je suis partie dans ces pays-là, il a eu ça et le monsieur il vient en retard. Il me donne une information sur lui. Il a fait un voyage en Afrique. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Et directement, je rembobine sur ça. Ah tiens, vous êtes allé là-bas? Pourquoi vous êtes allé là-bas? Il y a des moustiques partout. C'est vraiment pas facile de faire des vidéos. Mais je le fais pour le soleil, pour que... Je me dis quand même que si je suis bien éclairée, peut-être que ça pourrait donner envie à plus de personnes de rester sur la vidéo. Du coup, je viens à un endroit où non seulement il fait très chaud, alors que j'ai la climatiseur chez moi, mais en même temps, il y a plein de moustiques. Mais bon, je suis motivée encore une fois. Alors, je le fais. Je me réveille très tôt. Parce que c'est un parc qui est fréquemment... comment dire ça? C'est un parc où il y a souvent beaucoup de monde. Du coup, je viens très tôt là. Il est que 7 h. J'ai tourné ma vidéo avant que le monde commence à arriver ici. Sinon, il y aura trop de bruit. Je ne pourrais pas faire la vidéo. Wow, ça c'était mal là. Putain. Allez. Excusez-moi pour le gros mot. Ok, il faut qu'on se reprenne là. On va finir vite. Je commence à suer de partout. T'as pas besoin de connaître toutes ces informations. Donc, et directement, je rembobine sur ça. Et je lui fais, ah tiens, parce qu'il m'a donné une information sur lui. Tu es allé sur ça et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'était plus un entretien.
c'était venu une conversation entre lui et moi. Et je sens ses yeux briller par le fait, oh ok, elle a compris. Et toutes les questions que je lui pose, je ne lui pose pas des questions bateau. Je lui pose des questions très explicites. Je lui montre directement comment je suis dans la vie de tous les jours, comment j'adore, parce que c'est vraiment profond chez moi. C'était pas juste un jeu, c'était pas une stratégie. J'ai toujours été comme ça. C'est pour ça que je vous dis, investissez en vous. Soyez curieux dans la vie. J'ai toujours été curieuse et j'ai toujours adoré apprendre des gens. Je suis vraiment dans cette optique de tout le monde sur Terre a quelque chose à m'apprendre. Si demain je me trouve avec quelqu'un, avec un étranger, qu'on doit passer 5 minutes, je ne vais pas passer les 5 minutes sur mon téléphone. Hors de question. Je vais vraiment connaître la personne et tirer quelque chose de cette rencontre. Impossible que je parte sans avoir pris quelque chose de la personne. Je ne peux pas. C'est ma raison de vivre. Et je vois, je vous jure, je le vois vraiment là. Il fait... Genre, sur son expression, ça se voit, il est en train de dire, elle est parfaite. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Et aussi que je rencontre toute l'équipe, que l'équipe aussi me valide. Et j'ai réussi à créer une connexion avec chaque personne. Et c'est pour ça qu'à chaque fois dans mes vidéos, c'est ces commentaires qui reviennent. T'es authentique, t'es naturel. C'est pas faire, oui, c'est vrai, tout ça. Mais c'est parce que aussi, j'ai cette aura, même dans la vie de tous les jours, où les gens me viennent me voir, oh mon Dieu, t'es accueillante. Ce travail-là, quand je l'ai eu, ce travail-là, avant même que je commence le travail, quand j'étais en période de recrutement, je rencontre mes 2 collègues. Et il y en a une, on se voit une seule fois. On s'est vu 30 minutes. Mais pendant la discussion, je disais où est-ce que je vais travailler parce qu'il me demande où est-ce que tu es situé pour savoir la longueur du trajet et tout. J'ai dit en ce moment, je cherche une maison parce que je suis en colocation et ça se passe très mal. Et mes colocataires m'ont demandé de partir à la fin du mois. Il restait que quasiment 4 jours avant la fin du mois. Oui, j'ai eu une colocation très difficile ici. Ça serait peut-être le sujet d'une autre vidéo pour toutes les personnes qui veulent venir et qui veulent faire de la colocation. Je ne vous dis pas de ne pas en faire, mais c'est bien de savoir aussi où est-ce que vous mettez les pieds. Moi, je ne connaissais pas à l'époque. C'était catastrophique pour moi. Je ne veux pas en pleurer, mais c'était difficile comme épreuve. Donc, j'ai cette collègue-là que je rencontre et que je dis ça, juste une information. Mais je suis tellement arrivée à créer une connexion avec ces gens-là, et intéressée encore une fois. Et à ce qu'ils m'apprécient vraiment, on a passé 30 minutes avec cette fille. Et elle me dit, ben, donne-moi ton contact. Les deux me disent, donne-moi ton contact. On va essayer de trouver des choses et t'aider dans les recherches sur Marketplace. Je fais OK, mais franchement, je ne suis pas excitée parce que je passe mes journées sur Marketplace. J'ai tout fait. Je ne suis pas très... comment dire? Ça ne me rassure pas trop, quoi. J'ai fait OK, Téné, aidez-moi. Je vais pas refuser de l'aide, quoi. Même si j'avais pas beaucoup trop de... Le français, c'est pas ma langue encore une fois. Je sais pas c'est quoi le mot. D'espérance. Vous voyez, même le français n'est pas ma langue, mais j'ai eu ce travail-là. Alors que habituellement, ça aurait pu poser problème. Du coup, la fille, elle me prend mon numéro. Et 2 jours après, alors que j'étais encore en train de chercher un logement, je pense que je cherche vraiment du bon soleil là. Ok, mais pour ça, il faut rester debout. Il y a un bon soleil là, mais il faut que je reste debout. On va rester debout et faire la vidéo. Et du coup, la fille, elle me prend mon numéro. Et 2 jours après, pendant que j'étais encore en train de rechercher un logement, je pense que je pleurais même, elle m'a appelé, je connaissais, je n'avais même pas enregistré son numéro. J'ai appris son contact, elle m'a fait « Kiki, c'est Louise. Et j'ai parlé avec mon conjoint et il veut bien que tu viennes habiter avec nous. » On s'était rencontrés 30 minutes, je ne connaissais même pas son nom de famille. Elle ne connaissait pas le sien. Pas encore une fois, parce qu'elle a aimé ma personnalité. C'est vraiment toi qui va compter, toi en tant que personne. C'est pas les compétences que tu dis. Il faut vraiment que tu travailles sur toi. Et c'est pour ça, cette chaîne, c'est vraiment pour ça. Parce que je continue encore avec ce processus-là de devenir la meilleure version de moi-même. Et je compte partager tout mon processus avec vous. Et là, elle me dit, viens avec moi et vive avec moi. J'allais me trouver à la rue. J'ai personne ici au Canada, je viens tout juste d'arriver. Ça allait être horrible pour moi. Ma famille n'était pas au courant. Je ne voulais pas les parler de tous les problèmes que je rencontrais ici. J'ai fondu en larmes au téléphone. J'ai fondu en larmes. Et le soir, j'ai pris le taxi, j'ai aménagé chez elle. C'était la meilleure expérience de toute ma vie. Avec elle et son congé. J'ai vécu une très bonne expérience. J'ai d'ailleurs, peut-être que, parce que le logement, ça a été le principal défi pour moi. C'est même pas le travail, c'est le logement qui a été ma principale défi. Je pense que ça mériterait toute une vidéo sur ça parce que c'est la première chose vraiment à ne pas du tout négliger au Canada. Mais j'ai habité chez elle pendant 1 semaine et directement, j'ai réussi à trouver un autre logement qui est génial. Et
Peut-être je vais vous trouver une vidéo totalement dédiée à comment trouver un meilleur logement. Parce que après, j'ai appris l'existence d'un meilleur logement, mais je me suis prise en retard et je ne l'ai pas eu. Pour les personnes qui ne sont pas encore là, ou bien pour les personnes qui ne sont pas encore pressées, parce que pour avoir ces logements, il faut s'y prendre minimum 6 mois en avance. Du coup, je ferai une vidéo qui sont uniquement dédiées à ces personnes-là. Donc, voilà, pour dire tout comme tous les bienfaits que j'ai eu grâce à ces postes-là. C'est chaud. J'ai envie de rentrer. Tu penses que si je rentre faire la vidéo chez moi, tu vas rester à m'écouter? Parce que j'ai vraiment chaud. J'ai vraiment chaud. Je pense que c'est mieux parce que le fait même que je sois sous le soleil, là, je vais juste en finir alors que cette vidéo elle est vraiment importante. Je tiens à ce que tu restes jusqu'à la fin pour que je puisse bien t'expliquer tout ce que j'ai eu à faire et pourquoi ça a fonctionné. Du coup, on se retrouve à la maison parce que j'en peux plus. Et c'est vraiment loin d'être la seule personne qui m'a secouru ici. D'ailleurs, là, on va se concentrer uniquement avec mes collègues de travail. Quand j'ai commencé ce travail-là, on devait faire une séance d'intégration avec les membres de l'équipe. On se rencontre et on parle juste de nous, de qui nous sommes pour pouvoir créer un lien. Et je me souviens, il y a une dame, elle était au Québec, elle n'était même pas là. Et on a fait notre rencontre en virtuel. Et j'ai tellement réussi à créer une connexion avec elle. Et pendant la discussion, je lui ai dit, tiens, j'habitais chez Louise, mais là, j'ai aménagé. Quand j'ai fait mon compte d'intégration avec elle, j'avais déjà aménagé chez moi et tout. J'ai vraiment des taches. J'ai beaucoup trop de taches sur mon visage. C'est pour ça que je vais sûrement ajouter un filtre pendant le tournage de cette vidéo. J'en peux plus de toutes ces taches-là. Bref. Je lui dis ça. J'ai aménagé chez moi et tout. Et elle me fait, ah, ok, t'es nouvelle là, ok, ben, il y a des choses qui te manquent. Si tu veux, moi, je viens, le jour où je vais venir, je vais amener des choses pour toi. J'ai beaucoup trop de choses sur moi. C'était là. On s'était pas vus. On s'était vraiment... Oui, les Québécois sont gentils. Et d'ailleurs, la phrase qu'elle me dit quand on se rencontre, déjà pendant cette entrevue-là, elle me dit, t'es pas Québécois. Et elle dit, si j'ai dit que t'es pas Québécois, ne prends pas mal. J'ai dit, t'es pas Québécois parce que t'es tellement... Elle m'a dit, c'était quoi le mot? Je pense que t'es tellement... Je pense qu'elle m'a dit que j'étais pas gentille, mais sociable. C'était ça. Elle a dit, t'es vraiment pas Canadien. Mais quand... Pourtant, moi, je trouve que les Canadiens, les Québécois sont tellement sociables. Mais elle est Québécoise. Si elle me dit qu'il y a une raison. Elle me dit, tu l'es pas. Mais si je te dis que tu l'es pas, c'est parce que tu es tellement plus sociable que nous. Tu es trop sociable. On s'était rencontrés, on s'est parlé, il n'y avait même pas que 20 minutes. Encore une fois, je me suis intéressée à elle. Normalement, quand on fait ces rencontres d'intégration, on parle des backgrounds, de ce qu'on a vécu, de nos compétences, où est-ce qu'on a travaillé, pourquoi on fait ce travail-là, qu'est-ce qu'on aime dans le travail. Sauf que pendant la rencontre, on n'a jamais abordé l'entreprise. Le nom de l'entreprise n'est pas revenu une seule fois. On n'a parlé que de l'humain. C'est l'humain que j'ai mis au centre pendant la rencontre. Pendant toutes mes rencontres d'intégration, à chaque fois que je faisais ma rencontre avec quelqu'un, c'était l'humain. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Quels sont tes passe-temps? Pourquoi tu es ici au Canada? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie au Canada? Est-ce que tu as des conseils pour une nouvelle arrivante ici au Canada? Qu'est-ce que tu pourrais m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu as des besoins dans la vie? Est-ce que tu as des envies? C'est quoi ta citation préférée? Est-ce qu'il y a des causes qui te touchent? C'est ça, ces questions-là que j'ai posées. Et ils me disent, mais tout le monde m'a dit, mais c'est la première fois que j'ai apprécié autant une rencontre d'intégration. Normalement, on va juste parler des diplômes. Quelle école tu as fait? Depuis quand tu as fini tes études? On ne parle pas des choses essentielles. Et la personne m'a dit, oh, tu m'as posé des questions que je ne me suis jamais posées moi-même. Merci. Et c'était des merci. Et avec cette femme, je viens à cette femme, elle me dit, est-ce que tu as des choses que tu aimerais bien avoir? Je viens d'arriver. Je ne veux pas refuser de l'aide. Je fais, ok, si tu as des choses. Quand même, j'étais très gênée. J'étais vraiment très gênée parce que je n'ai pas l'habitude. Moi, je ne demande jamais d'argent à mon père. Les seules fois que je demande de l'argent à mon père, c'est quand ça concerne l'école. Quand ça concernait l'école, c'est des frais de scolarité ou l'école organise une fête. Là, je demande de l'argent à mon père. Mais aucune membre de ma famille, à part ma mère, c'est vraiment la spéciale. Ma mère, c'est la seule personne au monde où je demande de l'argent. Même pas mes soeurs. Quand je demande 10 000 à mes soeurs, c'est donne-moi 10 000, je vais te rembourser après. J'ai toujours eu cette façon d'indépendance à moi. Ma mère, ça compte pas. Maman ne compte pas. Maman, je lui demande de l'argent. Mais à part ma mère, personne au monde, je lui demande. Je suis très gênée avec ça. Mais là, ici, c'est demander, vous recevez. Et là, elle me fait, et le jour où on se rencontre, elle amène 2 gros sacs. C'est elle qui m'a donné ça.
C'est elle. Et même des couvertures, des couteaux, 2 sacs remplis d'ustensiles de cuisine. Et même ma micro-ondes qui est là, je ne sais pas si je peux vous la montrer. Après, je vous montre pendant le montage. C'est une collègue de travail aussi qui me dit, ah, tu viens d'arriver, ok, moi j'ai une micro-ondes que je n'utilise pas, je te la donne. Ma botte d'hiver, je parlais avec ma collègue, je disais, c'est quoi les bonnes bottes d'hiver ici à utiliser moins cher. Elle me fait, j'ai des bottes que je n'utilise pas, mes pieds ont grandi, je t'amène ma botte. Bon, ok, merci. Ça fait que j'ai pas acheté de bottes. Tout ça, c'est fait aussi parce que ces personnes aussi se sont attachées à moi. Et ça vient vraiment de ma personnalité. Je me souviens à l'époque, surtout au Mali, j'étais vraiment surnommée la fille bizarre. Mais vraiment bizarre, même c'est plus sexy, si je peux me permettre. Les autres, c'était la fille folle. On m'appelait Kiki la folle. La folle, ça peut peut-être être plus sympa en français, mais dans ma langue, on dit Fato. Qui est Fato? Oh là là. Oui, Kiki Fato. Kiki Fato. Oh là là. Je vous jure, les gens me surnommaient comme ça. Parce qu'à chaque fois que mes amis voulaient sortir faire la fête, moi, j'étais avec mes livres. Quand les gens voulaient aller à la piscine, moi, je voulais aller au musée. Vous voyez, j'avais mes centres d'intérêt. Mais c'est grâce à ces centres d'intérêt-là que je suis autant acceptée aujourd'hui, que les gens me trouvent intéressant et même à la limite fascinant. À chaque fois, j'ai ces petits remarques. Oh mon Dieu, t'es magnétique, t'as cette aura qui me donne envie de te parler. Ah, t'es trop fun. À chaque fois que je discute avec quelqu'un, je te jure, la personne me fait ce compliment. C'est génial. Mais tu sors d'où? Parce que j'arrive très facilement à créer une émotion, à interagir avec la personne et à avoir de la connexion humaine avec la personne. C'est vraiment quelque chose que je très c'est vraiment quelque chose qui est facile pour moi à faire. Parce que j'ai travaillé sur moi, parce que je me suis intéressée beaucoup à la psychologie humaine. Du coup, dans cette vidéo, tout ce que tu dois prendre en compte, c'est pas vraiment adapte ton CV, postule directement. C'est comment, c'est quelle énergie tu vas faire ressentir à la personne pendant ton entretien. C'est comment tu veux être vu pendant la personne. Il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu deviennes intéressant. Et pour être une personne intéressante, il faut être intéressé. Il faut que tu sois intéressé par la vie. Il faut que tu te cultives. Si tu sais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est ton avantage, mets vraiment le profit sur ça. Travaille sur ça. Pose des questions. Sois curieux. Sois aimable aussi. Sois convivial. Donne envie aux gens de venir vers toi et toi aussi va vers eux. Cette stratégie qui compte, c'est de ne pas rester comme tu es. Oui, on nous dit, oh, t'es parfaite. Oh, ne change pas. Sauf que tu ne ferais aucune différence parce que là, tu ressembles à tout le monde. Cette chaîne n'est pas faite pour ça. On ne veut pas ressembler à tout le monde. Pourquoi ressembler à tout le monde, sérieux? On est 7 milliards d'êtres humains sur cette terre. Pourquoi tu veux ressembler à 7 milliards de personnes? T'as pas de rêve, t'as pas d'aspiration. Moi, quand j'étais dans mon pays, le travail n'a jamais été un souci pour moi. Malgré qu'on dit, moi, j'ai toujours été contactée. C'est moi qu'on me contactait. À chaque fois, je me souviens quand je rencontrais avec quelqu'un, même à l'école, c'était moi qu'on présentait. S'il y avait des personnes importantes qui devaient venir à l'école, c'était vers moi quand je tournais. Tu veux bien faire un discours, tu veux bien présenter l'école. C'était des opportunités pour moi. Pourquoi c'était vers moi qu'on se tournait? Parce que j'ai toujours appris le français déjà, parce que je sais plutôt bien m'exprimer en français, même si c'est pas ma langue, mais parce que j'adore apprendre des choses. Parce que quand j'interagis avec toi, je te laisse une bonne impression. Je te laisse pas indifférent. Je te laisse vraiment pas indifférent. Et du coup, tu as associé cette émotion à moi. Un jour, je rencontre quelqu'un, d'ailleurs, comment dire ça? Mon profil lui plaît tellement qu'il me dit, ok, j'ai un ami, il a une entreprise et je veux vous mettre en contact. Il faut absolument qu'il te voie, en fait. Et il me parle, il me donne mon contact à cet ami-là. Et l'ami, on se fait un entretien, il me dit, il m'offre un job. Je vous jure que je n'ai jamais raté un seul entretien. Tous les entretiens que j'ai eu à faire dans ma vie, je les ai reçus. Tous les entretiens que j'ai fait peut-être 3 entretiens. Et les 3 entretiens, à la fin, j'avais le travail. Jamais je suis allée à un entretien d'embauche et qu'on m'a dit qu'on va te rappeler ou qu'on m'a jamais rappelé. Ce n'est jamais arrivé. Parce que pendant l'entretien, je gère ça tellement bien. Je fais des recherches déjà en amont. Je suis curieux avec la personne. J'ai interagi. Ce n'est pas un entretien, c'est une conversation.
Je vais jamais être une entretien. Je vais prendre toutes les informations que tu vas me donner. Mais c'est même pas une stratégie, c'est même pas de la manipulation parce que je suis profondément intéressée par l'autre. Mon prochain m'intéresse. C'est naturel chez moi. Je ne veux même pas faire d'efforts. Même dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. J'arrive même à avoir une formation où dans la formation, c'est pour les programmations. C'est pour les programmeurs, les gens qui ont 3 ans d'expérience. Et pendant la formation, on était 30 et j'étais la seule, l'unique seule, et j'étais la seule qui n'avait aucune expérience limite. J'étais vraiment la dernière vraiment de la classe pour le coup, qui n'avait aucune expérience en programmation. Alors qu'il y avait peut-être eu 10 000 candidatures et ils ont juste sélectionné 30 personnes. Et je faisais partie de 35 personnes comme ça. Et je faisais partie de ces 35 personnes-là. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je ne rate pas d'entretien. Quand je rentre avec toi, que j'ai l'occasion de discuter avec toi, tu vas me donner ma chance. Tu vas vraiment me donner ma chance. Et cet entretien, je l'ai eu avec la dame qui était la plus redoutée. Tout le monde disait, je ne veux pas faire d'entretien avec elle, elle est sévère. Pourtant, c'est avec elle que j'ai fait mon entretien. Et à la fin de l'entretien, je savais que c'était plié. Je le savais. Parce que, encore une fois, j'ai mis la personne dans son mieux-être. Et du coup, je savais que le plus important pour elle, c'était est-ce que je suis motivée par ça? Et je lui ai montré A plus B que je suis motivée. Pourquoi? Je vais vous expliquer une histoire. De faire l'entretien, ils nous avaient déjà donné un exercice à faire à la maison. On a fait une erreur dans la date limite. Ils nous ont dit, peut-être qu'on avait une journée pour montrer. Je ne sais plus trop. Quand même, ils ont fait une erreur dans la date où on devait rendre l'exercice. On devait rendre l'exercice une journée après. Sauf que vu que j'étais un petit peu la seule qui n'avait aucune connaissance dans la programmation, j'ai pas compris que c'était une erreur, mais les autres ont compris que c'était une erreur parce que c'était juste impossible de finir ça à cette date-là. Moi, je n'avais pas compris. Du coup, moi, je me suis engagée. J'ai commencé l'exercice, il était peut-être 15 heures. Je te promets, je déteste mentir, je ne mens pas. J'ai commencé l'exercice à 15 heures, j'ai fini l'exercice à 7 heures du matin le lendemain. Je ne me suis pas arrêtée. Quand je t'ai dit, je me suis arrêtée uniquement pour prier. J'ai même pas mangé. Cette nuit-là, je devais jeûner. Kassou. Je pense que tu sais c'est quoi jeûner. Je devais jeûner et ma mère, elle m'a préparé ma nourriture et elle est venue le déposer chez moi dans ma chambre pour que je puisse jeûner. Mais j'étais tellement concentrée sur mon exercice, tellement, comment dire ça, motivée à faire cette étape-là parce que, encore une fois, quand on me donne ma chance, je la saisis et je donne tout mon aide pour ça. Jamais tu vas le regretter. Jamais tu vas le regretter. Impossible que tu le regrettes. Et je me souviens, je passe vraiment 15 heures jusqu'à 5 heures du matin sur l'exercice. Personne ne l'a fait parce que les autres ont compris que c'était une erreur, que c'était juste pas possible de le faire. Parce que moi, c'était pas mon domaine, je savais pas que c'était une erreur, je savais pas que c'était impossible. Mais déjà, rien n'est impossible dans la vie. On voit bien que rien n'est impossible parce que je l'ai réussi. Je l'ai fini. Je l'ai fini à 7 heures du matin, mais je suis tombée malade. Je me souviens, j'ai passé 2 jours. Ma mère, elle a même acheté des médicaments pour ça. Je suis vraiment tombée malade. Mais parce qu'encore une fois, j'étais motivée. Je ne me mets pas de limite dans la barrière. Tu me donnes de faire ça. Tu m'engages pour faire ces postes-là. Jamais tu seras déçu de moi. Je vais le faire. Je vais aller au bout. Je vais aller au bout. Chaque jour, tu dois poser une question ouverte à une nouvelle personne. Par exemple, tu peux demander quel a été le meilleur moment de ta journée. Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Quel est le meilleur conseil que tu n'as jamais reçu? Et tu écoutes attentivement la réponse et tu engages une conversation basée sur ce que l'autre personne t'a dit. Cela montre que vous êtes fortement intéressé par la personne. Ensuite, chaque semaine, engagez-vous à faire quelque chose qui vous met légèrement mal à l'aise. Participez à un événement social où vous connaissez personne, ou peut-être vous pouvez prendre la parole en public lors d'une réunion, ou essayer une nouvelle activité ou un nouveau hobby. Sortez régulièrement de votre zone de confort, cela va développer votre confiance en vous. Et plus cette confiance va s'acquérir, plus vous êtes à l'aise avec les gens.